L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Béni sois-tu, Marie, pour le oui de ta vie. Béni sois-tu, Marie, toi que Dieu a choisi. Écoutons les lectures de ce samedi 12 février 2022, lues par la sœur Sophie Catania, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Achille Alaglo, Société des missions africaines, commenté par le père Hervé Kutumba, Société des missions africaines. Ton oui invente l'avenir quand tu dis l'attente des hommes. Lecture du premier livre des rois. Chapitre 12, versets 26 à 32, au chapitre 13, versets 33 à 34. En ces jours-là, devenu roi des 10 tribus d'Israël, Jéroboam se dit: maintenant, le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Juda, et l'homme me tuera. Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer 2 veaux en or
et il déclara au peuple: Voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il plaça l'un des deux veaux à Bethel, l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dan. Jéroboam y établit un temple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres pris n'importe où et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois, fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Il fit de même à Bethel en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il établit à Bethel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Jéroboam persévéra dans sa mauvaise conduite. Il continua d'instituer n'importe qui comme prêtre des lieux sacrés. Il donnait l'investiture à tous ceux qui le désiraient pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché la maison de Jéroboam, entraînant sa ruine et provoqua sa disparition de la surface de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Marie, pour le oui de ta vie. Béni sois-tu, Marie, toi que Dieu a choisie. Psaume 105. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'horaire, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays du Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Marc, au chapitre 8, versets 1 à 10. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin. Et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent:
Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? Il leur demanda, combien de pain avez-vous? Ils lui dirent, 7. Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Marie, toi que Dieu a choisie. Chères sœurs et frères, loué soit Jésus-Christ. À la suite de Salomon, les péchés se multiplient en Israël. À son tour, Jéroboam fait allégeance au culte païen et détourne le peuple de son vrai Dieu qu'il a fait sortir de l'Égypte. Il se montre maladroit. Alors qu'un bon pasteur ou un bon leader est celui qui conduit son peuple selon la justice et la vérité, en toute honnêteté, même si cela ne lui est pas favorable. C'est avec amertume de constater que de nos jours, certains pasteurs et leaders ne visent que leur ventre, ne tirent les draps que de leur côté. Ils sont devenus corrompus. Mais Jésus, un ami fidèle, un leader par excellence, un vrai et bon pasteur, nous gouverne selon la justice et la vérité. Il nous conduit vers un pâturage et nous offre aujourd'hui le pain de la vie. Gloire et louange à son nom très haut. Que Saint Félix IV, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, intercède pour nous-mêmes et pour notre société. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.